Bonjour chère communauté, bonjour aux mocailleuses, bonjour aux mocailleurs. Le coup d'envoi est donné pour la nouvelle, la meilleure version de Mocaillage. Nous avons fait des publications, nous sommes restés silencieux, nous avons recommencé, nous sommes de nouveau redevenus silencieux. Pourquoi selon vous? J'ai décidé le 1er décembre 2023, formation en développement personnel. Le thème, se découvrir. Vous savez, on fonctionne tous dans une société où nous sommes intimement convaincus que nous savons qui nous sommes. La formation se découvrir est un moyen pour moi d'aller au plus profond de mes entrailles, pour comprendre comment fonctionner. Se découvrir, c'est arriver à accepter sa sensibilité, arriver à découvrir l'amour de soi, arriver à être la meilleure version de soi. Elle n'était pas simple cette formation. Ce premier niveau n'était pas simple. Cela dit en passant, la formation, je l'ai faite avec la Greatness Academy. Vous verrez en bas de l'écran le lien. Je vous invite à y aller, à comprendre, analyser ce que cette formation-là vous propose. Donc, premier niveau, se découvrir. Le niveau 2 a commencé le 14 décembre 2023. Ça aussi, c'est un gros mordant. Se redéfinir. Se redéfinir, pour moi, je l'ai interprété comme le formatage d'un disque dur. Du haut de mes 53 ans, j'ai fonctionné jusqu'à maintenant d'une certaine façon. Ce niveau 2, se redéfinir, me permettait de formater mon disque dur et d'être une version différente de ce que j'ai toujours été. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai inventé avec moi-même un petit jeu. Je suis parti du principe que de 0 à 53 ans, je m'appelais Jean-Pierre. Et depuis cette formation, je ne m'appelle plus... Si, Jean-Pierre reste mon nom administratif, mais JP, c'est plus la version en adéquation avec ce que je veux être et ce que je suis. Le troisième niveau, exceller. Les gars, je n'étais pas prêt, mais je suis allé jusqu'au bout de cette formation. Le troisième niveau, exceller. L'excellence, c'est être totalement connecté à l'être, j'ai envie de dire spirituel que nous sommes. Depuis la semaine dernière, je suis en train de travailler sur le questionnaire. Quand est-ce qu'il faudra se lancer? C'est quoi le top départ? Je n'ai pas lancé le top départ en janvier. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai cherché une synchronicité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 25 février 2025, c'est le coup d'envoi de la nouvelle version de Mocaillage. Alors, j'avais préparé un questionnaire pour répondre à des questions, analyser, vous expliquer. Toute l'année 2024, j'ai parlé de lâcher prise. J'ai parlé de difficultés, de peur. Je vous parle aujourd'hui, je suis moins apeuré qu'en 2024, mais je reste toujours aussi la version du Jean-Pierre un peu qui manque d'assurance. Sauf qu'aujourd'hui, là où avant je manquais d'assurance, aujourd'hui je suis juste connecté à mon cœur. Et je vous disais que j'avais préparé des questions, répondre à des questions pour pouvoir me lancer. Et finalement, ce matin, je me suis habillé. Je suis allé récupérer cette veste-là qui était dans mon armoire, fort de toutes ces questions, prêt à vous répondre à ces questions. Et finalement, en fouillant dans ma poche, alors là, vraiment, c'est un pur hasard. En fouillant dans ma poche ce matin, je suis tombé sur une expérimentation que j'ai faite. Alors, c'est un petit peu froissé parce que vous imaginez bien, le document est passé en machine. C'est pas la peine de dire que je ne regarde pas mes poches. Oui, c'est moi qui fais mes lessives et je ne regarde pas forcément mes poches. Et la couverture de ce document s'appelle « Contrat de mariage de Jean-Pierre ». Parce que la dernière fois que je suis allé en République dominicaine, je me suis retrouvé dans un lieu sacré. Un lieu sacré qui s'appelle la Finca en République dominicaine. Et c'est extraordinaire, la Finca. Je vais essayer de voir si je peux vous mettre quelques images. Je me suis marié avec moi-même. Alors, me marier avec moi-même, ça peut paraître bizarre. Je n'ai pas fait vœu de chasteté, je n'ai pas fait vœu de célibat, mais je me suis marié avec moi-même, c'est-à-dire que je me suis reconnecté à l'être que je suis, à mon âme, à mon cœur, à mon esprit, à mes émotions. Et au lieu de répondre à ces questions, je vais vous donner le tempo de Mocaillage 2025. Voilà ce que j'ai écrit dans mon contrat de mariage. En ce 26 août 2024, moi, Jean-Pierre, capitaine communication de la tribu Mundifé et senior dans la tribu Kamenja,
Je m'engage à m'aimer, me respecter, m'honorer, être à l'écoute de moi dans les moments de joie comme dans les moments de doute. Aujourd'hui et pour toujours, ce contrat scelle l'engagement avec la personne la plus importante de ma vie, à savoir moi-même. Ça a été fait le 26 août 2024. Ça a été signé par moi-même. Ça a été signé par mon premier témoin, Stéphanie Joseph-Édouard. Et ça a été signé par mon deuxième témoin, Rudolph Christine. Ça vous paraîtra bizarre, hein, que je décide de me marier avec moi-même. Mais en fait, pendant des années, j'ai vécu à côté de moi. J'ai évité de me regarder. D'ailleurs, il n'y avait pas de miroir chez moi. Pour ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas de miroir chez moi. J'ai évité de me regarder devant le miroir parce que je ne me sentais pas authentique avec la personne que je suis. Aujourd'hui, j'ai voulu expérimenter le lâcher-prise. Le lâcher-prise est quelque chose d'extraordinaire. Quand je vous dis que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on ne se connecte plus à son cerveau, à son petit robot, on se connecte à son cœur pour évoluer dans la société. Je pratique un petit mantra en fait que je me répète régulièrement dans ma tête. Alors, je suis un être humain, donc j'ai tous les travers de l'être humain, mais j'essaye à chaque fois d'être la meilleure version de moi. Je pratique le haka. Haka, tu t'arrêtes, tu te connectes, tu choisis et tu agis. En 2025, je vous invite à rester connectés parce que nous allons partager des moments extraordinaires. Mon petit robot va parfois intervenir. Vous savez, le petit robot, la petite personne qui est au fond de vous et qui de temps en temps, elle vous dit « Jean-Pierre, pourquoi tu fais ça ?» Mon petit robot est pervers. Là, je suis dans une lutte perpétuelle. Il est pervers parce que, je vais vous donner un exemple. J'ai déménagé, j'habite à Saint-Joseph. Vendredi, je reçois un appel téléphonique d'une voisine. Je me fais littéralement agressé au téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai deux petits chiens, vous savez, vous les connaissez, Vodka et Vénus, qui sont les mascottes de mon caillage. Comme je viens de déménager dans une nouvelle maison, ils avaient l'habitude de vivre en appartement, ce sont des Jack Russell. Donc ça veut dire que systématiquement, les chiens ont besoin de se dépenser, ont besoin d'énergie. Et il s'avère que ces chiens, ils ont allé caille Madame Lan. Madame Lan criait moins. La dame m'a expliqué, « Monsieur Riga, laissez-moi vous dire quelque chose. Si j'attrape vos chiens, je vais tuer. » Alors, franchement, j'ai pas géré. J'ai pas fait le haka. J'ai pas fait arrête, connect, choisi, agir. J'ai senti au plus profond de mes entrailles quelque chose remonter. J'ai dit à la dame, « Mais, madame, voyons, vous êtes en train de m'agresser. » Alors, je ne l'ai pas agressé, mais le simple fait de relever cette information-là, maman, bah, chenille, énervé, qu'a monté, qu'a dit bêtise. Jouer, pas jouer, mais seulement. Et quand j'ai raccroché le téléphone, ça s'est passé vendredi vers 15h30. La dame a littéralement gâché ma journée et mon week-end. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai récupéré la colère de cette dame qui n'était pas la mienne et ça m'a fait travailler ma propre colère. Et c'est là où je me suis rendu compte que je n'étais pas complètement sorti de la colère. Et ce week-end, les gars, c'était chaud. C'était chaud, mais c'était intéressant. Ça veut dire que mon caillage en 2025 sera pour moi une façon de partager avec vous mes expériences, de partager avec vous ce que mon petit robot me dit au quotidien, mais mon petit robot sera confronté à mon cœur. Donc, le coup d'envoi est lancé. Cette semaine-là, nous sommes en train de tout organiser et à partir de la semaine prochaine, vent d'envoi. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.